Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse, assez courte je l'espère, sur la participation de notre Premier ministre, Gabriel Attal, aux 20h. Et je vais un peu vous débunker ce qu'il a pu nous raconter. En fait, ce n'est pas débunker le terme exact, c'est plutôt décrypter ce qu'il a dit. Bon, tout d'abord, il y a évidemment sur la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire, en gros, pour traduire, réduire le temps d'indemnité que chaque Français percevra s'il se retrouve au chômage. Évidemment, c'est une mesure qui va plaire aux forces du capital, forces même qui ont financé le parti d'Emmanuel Macron et qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Pourquoi ça va leur plaire? Parce que, en précarisant les chômeurs, eh bien, vous les poussez à revenir dans la vie active et accepter tout à n'importe quel prix. Ce qui aura en fait un mécanisme assez simple qui sera double, réduire les salaires, car évidemment si au bout de 12 mois vous savez que vous n'avez plus de chômage, eh bien vous êtes prêt à accepter n'importe quel salaire, même en deçà du SMIC, et ensuite réduire évidemment les droits du travail, car évidemment quand vous êtes en situation de chômage quasi de longue durée, eh bien votre première préoccupation sera de défendre vos droits fondamentaux du travail. Ce sera trouver un travail à tout prix pour survivre. Donc c'est une mesure qui, je pense, quand les Bernard Arnault, Pinault, Drahi, etc. ont entendu, ont dû être plus que satisfaits d'entendre cette mesure-là. Ainsi, ils pourront pousser leur salaire vers le bas, évidemment, payer encore plus de dividendes aux actionnaires. C'était évidemment tout l'intérêt de l'opération. Ensuite, il nous a parlé du déficit à 3%. En 2027, évidemment, à la fin du mandat, c'est facile de dire à la fin du mandat. Comme ça, s'il n'est pas réélu et que ce qu'il a promis n'arrive pas, il pourra toujours dire c'est pas notre faute, c'est la faute aux autres. Voilà. Donc c'est facile de dire en 2027, on a pour objectif de... Déjà, vous savez, l'agence Moody's a dit qu'il était très improbable que la France y arrive. Alors quand une agence de notation vous dit que c'est très improbable, en lisant entre les lignes, ça veut dire qu'en fait c'est littéralement impossible, que ça ne sera pas atteint, que le déficit ne sera pas en dessous de 3%. Mais c'est bien bon, moi je veux bien qu'il ait envie de réduire le déficit à moins 3%. Déjà, ça vous dit une chose, il ne vous parle pas d'excédent public, il vous parle de déficit. Donc, c'est-à-dire que la dette publique continuera à se creuser. C'est-à-dire que le gouvernement prévoit que la dette publique continuera de se creuser. C'est-à-dire quand il vous dit on va faire des économies, ce ne sont pas des économies, ce sont des moindres hausses. C'est une nuance, mais une nuance importante. Ensuite, il vous dit, donc moi je veux bien, pourquoi pas. Mais il ne vous dit pas où, il ne vous dit pas quand. Enfin, il vous dit plutôt quand, mais 2027, c'est un horizon où il ne sera plus là. Mais il ne vous dit surtout pas comment. Alors moi, je veux bien, quand il y a une mesure, il faut quand même me dire comment on va le faire. C'est comme un chef d'entreprise qui vous dit, je vais augmenter la rentabilité. Oui, ok, mais comment feras-tu? La question, c'est comment feras-tu? Eh bien, Attal ne nous dit pas comment il va y arriver. C'est on veut. C'est un peu la spécialité, si vous voulez, de la Macronie, qui est que c'est la com, toujours la com et encore la com, et communiquer sans cesse, mais rien faire. En fait, c'est ça. Le jeu dans la Macronie, dans la politique en règle générale, parce que là je vous parle de la Macronie, car ce sont eux qui sont au pouvoir, mais je vous le dis tout de go, ce serait la NUPES, le Rassemblement National, Reconquête, ou peu importe, ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait de l'Union Européenne et de l'euro, on a transféré des compétences nationales, monétaires et même internationales à une entité supranationale. Donc en fait, la politique, en résumé, ce n'est juste qu'un cirque où les gens font semblant de se combattre, alors qu'en réalité, ils savent tous, ou quasiment tous, que rien ne changera. C'est juste un jeu de com. En fait, ce qu'il faut, c'est communiquer le mieux possible pour gagner les élections. C'est pas comme avant. Avant, c'était agir le mieux possible pour plaire à nos électeurs pour gagner les élections. Aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est communiquer le mieux possible pour plaire à nos électeurs. C'est complètement différent. Mais passons.
un dernier point que je voulais revenir avec vous, c'est l'affaire où il dit l'État va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse dans l'incident du lycée Maurice Ravel. Pour contextualiser, il y a eu une dénonciation, notamment d'insultes, de menaces d'une élève qui aurait dit qu'un proviseur lui aurait dit ça. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et donc, Attal a envie de nous montrer encore une fois de la com, montrer les muscles, nous allons déposer plainte. Je suis pour. Moi, je suis pour. Mais quand on connaît l'état de la justice française et surtout son laxisme patenté, notamment envers les gens d'une communauté que l'on ne nommera pas, eh bien, vous vous doutez, cette personne ne prendra rien. Au mieux, quelques heures d'intérêt général qui ne serviront à rien, qui en réalité ne seront même pas appliquées. Ou alors, dans le pire des cas, une peine avec sursis qui ne veut en fait rien dire. Et sûrement le paiement d'une amende. Mais étant donné qu'elle ne pourra pas la payer, eh bien ce sera une amende qui ne sera jamais appliquée. Donc, le ressenti de la part de la personne contre qui cette mesure a été prise, eh bien sera nul. Et la personne se dira, je peux continuer, en fait il ne se passe rien. Donc c'est encore une fois de la com. Donc voilà. En fait, en résumé, le 20h d'Attal a été de la com pour jeter la poudre aux yeux aux Français, notamment évidemment à son électorat de base, qui est les retraités. Voilà, car on le sait, c'est sociologiquement prouvé, ceux qui votent le plus, ce sont les retraités, pas les jeunes. Donc il faut faire des lois pour les retraités contre les jeunes. D'ailleurs, les confinements Covid, c'est ça. C'est en fait faire quelque chose pour les vieux, au détriment des jeunes. On a quasiment bousillé une génération, notamment celle qui était à l'université à l'époque. Donc beaucoup se sont laissés dépasser par les cours online, qui évidemment, on le sait aujourd'hui, n'ont pas la même efficacité que le présentiel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, au mieux qu'elle vous ait diverti. Si tel est le cas, vous pouvez la remercier en lâchant un pouce ou en laissant un commentaire sous cette vidéo, ou alors, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.